à tous. Alors, je vais commencer par vous avouer quelque chose, puisque vous m'avez demandé de m'exprimer sur la question des territoires. Il faut que vous sachiez que je suis un décentralisateur, mais je dirais par idéologie. Donc, j'ai ce biais. Voilà. Je m'inscris dans une tradition intellectuelle qui est celle du libéralisme français, classique, dans l'affiliation d'auteurs comme Tocqueville, Benjamin Constant, et qui ont considéré, et à mon avis à fort juste titre, que la décentralisation était positive en soi, indépendamment de questions d'efficacité, par exemple, dont je vais pourtant parler dans quelques instants. Ils ont considéré que la décentralisation était quelque chose de positif en soi pour deux raisons. La première raison, c'est que les territoires, dans un état de droit, dans une démocratie, c'est un contre-pouvoir naturel au gouvernement central. Et évidemment, cet argument est tout à fait excellent. Et la deuxième raison qu'on trouve, notamment bien évidemment chez Tocqueville et dans son étude sur les États-Unis, c'est l'idée selon laquelle, et j'y reviendrai aussi dans le quart d'heure qui m'est imparti, la citoyenneté s'exerce sans doute plus facilement au niveau local qu'au niveau national. Donc gardez en tête le fait que j'ai ce biais et je considère toujours que la décentralisation est quelque chose de positif, même quand ça génère des désordres, même quand ça génère des surcoûts ou tout ce que vous voulez. Alors, pour sortir un peu de cette position idéologique, je pense néanmoins que les territoires ont un rôle absolument majeur à jouer dans l'établissement, dans la construction, dans le développement d'une économie positive, pour trois raisons que je vais développer maintenant. 1, une raison d'efficacité. 2, une raison d'opportunité. Et 3, une raison de citoyenneté. Premier argument, la question de l'efficacité. On a mis en place, le gouvernement a mis en place un plan de relance à hauteur de 80 milliards d'euros à peu près. Ce n'est pas 100 milliards, mais c'est 80 milliards. C'est beaucoup d'argent. On n'a jamais eu de plan de relance de cette ampleur. Et on n'en aura sans doute jamais plus. Et je trouve que ce plan de relance est tout à fait excellent, parce qu'il adresse aussi bien des questions de court terme, le sujet de la relance justement, mais aussi des questions de long terme qu'on aurait d'ailleurs dû régler il y a bien longtemps dans notre pays, comme la compétitivité industrielle, la formation professionnelle ou la rénovation des bâtiments, et notamment des bâtiments publics. Donc je trouve que sur le papier, ce plan est tout à fait excellent, ce sont les bons montants et les bons sujets. Simplement, la question que l'on peut se poser, c'est celle de sa capacité à être déclinée avec efficacité au niveau local. Et c'est ça, en réalité, le sujet qui m'inquiète avec ce plan, c'est que je le trouve tout à fait excellent tel qu'il nous a été présenté, mais je souhaiterais bien évidemment qu'il ait un impact rapide et concret et que les projets qui vont bénéficier des fonds qui sont mis à disposition par l'État sont les bons projets. Et ceux qui savent ce que sont les bons projets, ce sont les élus locaux. Et ce sont en particulier les maires. Et les maires, souvent, ont des difficultés à mettre en place des projets, parfois pour des questions de ressources financières, mais aussi souvent pour des questions de réglementation, pour des questions de bureaucratie. Mais combien de maires m'expliquent depuis 10 ou 15 ans qu'ils veulent mettre en place une maison de santé ou un skateport et qu'ils ne peuvent pas parce que l'État leur dit non, parfois sans même que cette raison, sans même que ce refus soit motivé. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est injuste, et c'est pas possible parce que c'est inefficace. C'est bien au niveau local que l'on sait quels sont les projets qui auront un impact économique, social, positif sur le territoire. Et ça exige une complémentarité d'action entre l'État et les pouvoirs locaux. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé au début de cette crise, eh bien, les territoires qui ont le mieux traité les questions sanitaires dans un premier temps,
et qui ont le mieux traité les questions économiques dans un deuxième temps, ce sont les territoires où l'État déconcentré, les préfets, pour le dire rapidement, et les collectivités locales, les régions notamment, et les villes, ont travaillé en bonne intelligence. C'est ce qui s'est passé dans le Grand Est, typiquement, qui a été la région la plus durement touchée, bien évidemment, vous le savez tous, par l'épidémie. C'est là d'ailleurs qu'elle a commencé en très grande partie. Et la région Grand Est, touchée par cet immense malheur qui l'a frappée sans prévenir, a pu traiter ces sujets parce que les collectivités locales et l'État au niveau local, l'État déconcentré, ont travaillé de façon très coordonnée. Et d'ailleurs, les problèmes qui se sont posés étaient bien plus souvent des problèmes entre les institutions locales, État compris, et le gouvernement central, qu'entre l'État en règle générale, y compris État déconcentré, et collectivités locales. Et donc, quand on réfléchit à la décentralisation et au rôle positif que la décentralisation peut jouer sur notre affaire d'économie positive, on voit bien que cette question de la coordination, elle est très importante. Si la décentralisation ne fonctionne pas bien en Espagne ou aux États-Unis, c'est justement parce que manque cette coordination. Si elle fonctionne bien en Allemagne, c'est justement parce que cette coordination fonctionne bien. Décentraliser pour promouvoir l'économie positive, aussi parce que on a aujourd'hui une opportunité pour le faire. Et cette opportunité, c'est l'émergence des technologies de la troisième révolution industrielle. Le numérique, les imprimantes 3D, les robots, l'intelligence artificielle, ce sont des technologies qui offrent des opportunités extraordinaires pour les territoires. Parce que ce sont des technologies qui nous permettent de faire des choses nouvelles dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine, tout simplement, de la gestion de nos villes, dans le domaine de la régulation de l'énergie. Et donc, ces technologies, par nature, elles s'adaptent bien à un contexte institutionnel qui est un contexte décentralisé. La question des déserts médicaux, c'est très difficile à régler de Paris. Ça se règle plus facilement au niveau des territoires et ça se règle, au moins partiellement, en utilisant le meilleur de ces technologies. Mais pour utiliser ces technologies, il faut des infrastructures qui fonctionnent bien sur tout le pays, parce qu'il y a quand même des choix qui s'effectuent au niveau national. Et bien évidemment, si on veut développer l'économie positive, si on veut aussi faire des relocalisations, on peut faire des relocalisations. Le spectre est forcément limité et il ne faut pas trop en attendre. Les délocalisations, ça a été 5 à 10% des destructions d'emplois ces dernières décennies. Donc, ce n'est pas ça qui réglera le problème de l'emploi dans notre pays, les relocalisations. Mais c'est néanmoins un bon sujet. Ces relocalisations, il y a une fenêtre de tir aujourd'hui pour les faire parce que les technologies dont j'ai parlé nous permettent d'aller vers l'usine 4.0, qui est une usine qui, en France, peut être aussi compétitive qu'une usine chinoise. Mais ça fonctionne avec des objets connectés. Et les objets connectés, ça fonctionne avec la 5G. Et donc, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir si on est du côté des progrès, des territoires, de la modernité, ou si on est du côté de ceux qui préfèrent le passé à l'avenir. Et les territoires, ils ont besoin de ce type d'infrastructure, comme la 5G. Et puis, mon dernier argument, c'est l'argument de la citoyenneté. Alors, ça nous renvoie un peu à Tocqueville, que j'évoquais tout à l'heure, et à son étude, que vous connaissez tous, sur les États-Unis. Évidemment, une très grande partie de nos concitoyens, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi à l'étranger, a un sentiment de dépossession démocratique. Beaucoup de nos concitoyens pensent qu'il est très difficile aujourd'hui pour les politiques d'agir sur le cours du monde. Et il faut comprendre ça, bien sûr. Et en réalité, il y a sans doute deux espaces géographiques qui permettent de reprendre un peu pied dans le cours du monde. L'espace supranational, l'Europe,
le multilatéralisme. C'est très compliqué en ce moment, hein, pour des raisons politiques. Le multilatéralisme recule, l'Europe est contestée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut encore plus être pour le multilatéralisme et encore plus pour l'Europe. Hein. C'est bien parce que ces idées reculent qu'il faut, avec davantage d'ardeur, essayer de les ramener à nos concitoyens. Mais il y a aussi, bien évidemment, le niveau local, territorial. Parce que les actions qui sont entreprises, notamment par les maires, ces actions, elles sont visibles pour nos concitoyens. Et donc, elles redonnent une image positive de l'action publique. Et c'est très exactement ce que l'on voit dans une ville comme celle qui nous accueille aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ont connu des transformations très spectaculaires ces dernières décennies. Mais cette ville, qui est une ville qui a souffert économiquement, est devenue l'une des villes, et je vous le dis très sincèrement parce que je le pense depuis bien longtemps, depuis plusieurs années, c'est une des villes qui est devenue aujourd'hui les plus attractives, les plus belles de France et d'Europe. C'est une ville complètement étonnante et ça a été rendu possible par une action économique, politique, au niveau local. Alors évidemment, on est aujourd'hui dans une situation extrêmement particulière où on a un devoir d'action. J'évoquais la question du plan de relance. Ce plan de relance, c'est un effort énorme que consent la nation. Et on a le devoir, quand on le peut, de l'utiliser. Il y a 20% des entreprises qui vont très bien dans notre pays, 20% qui vont très mal, et le reste du tissu productif qui est un peu en attente. Mais ces 20% d'entreprises qui vont très bien, elles ont le devoir d'augmenter la puissance du plan de relance. Et si ça se fait dans le domaine de l'économie positive, bien évidemment, c'est mieux. Mais c'est évidemment la même chose pour les territoires. Et vous savez, et ce sera ma conclusion, je serai parfaitement resté dans le timing, j'entends souvent dire c'est terrible parce que dans la période actuelle, on est en train de sacrifier l'avenir de nos jeunes. Mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit vrai. Je n'ai pas du tout ce sentiment-là. En tout cas, c'est entre nos mains. Alors évidemment, quand vous êtes jeune et que vous arrivez sur le marché du travail cette année, c'est plus compliqué que si vous étiez arrivé l'année dernière. Ça, c'est complètement évident, bien sûr. Néanmoins, on met en place des actions très puissantes dans le domaine de l'alternance ou de l'apprentissage, par exemple, qui permettent d'essayer de faire en sorte que la période soit la moins difficile possible pour les plus jeunes. Mais regardez ce qu'on est en train de faire. Dans le domaine de la santé, dans le domaine industriel, où on essaie de réindustrialiser notre pays. Et puis, moi, ça me frappe énormément, et là, on est au cœur du sujet que vous m'avez demandé de traiter. Dans le domaine de l'urbanisme, je prenais l'exemple du Havre, mais je pourrais prendre l'exemple d'autres villes qui sont en train de changer, y compris Paris, avec des débats, bien évidemment, mais c'est bien normal qu'on ait ces débats, ça c'est la vivacité. Je ne suis pas toujours d'accord avec la maire de Paris, mais ces débats, ils sont passionnants, je trouve, ils sont d'un très bon niveau, ils sont normaux, c'est très bien qu'on les ait. La façon dont on va vivre, on réfléchit à ce que sera Paris dans 10 ans. C'est un débat très sain, on devrait l'avoir à tous les niveaux si on était des gens sérieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même en train d'essayer de changer le pays pour le meilleur. Dans le domaine écologique, on prend le problème à bras-le-corps. Jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais, un problème n'a été traité avec autant de sérieux et vigueur que le problème écologique. On est en train de revoir considérablement l'urbanisme de nos villes. On est en train de faire des villes magnifiques. Dans 10, 20 ou 30 ans, on aura formidablement avancé. Donc ce n'est pas vrai de dire que tout fout le camp. Ce n'est pas vrai de dire qu'on sacrifie l'avenir de nos jeunes. C'est bien ça ce qu'on essaie de faire. C'est construire un avenir meilleur pour nos jeunes. Alors l'ambiance aujourd'hui, elle n'est pas très bonne, surtout depuis hier soir. Mais la vie, c'est comme ça. On a quand même des opportunités extraordinaire, notamment au niveau local. Donc, courage et confiance.